Salut tous amoureux Transit du cinéma, nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 7 de Sonic Prime saison 1. Le premier épisode où Sonic tombe dans un monde de pirates, sachant qu'il reste je crois un ou deux épisodes à la saison, donc c'est presque bientôt la fin. Et un épisode que voilà, j'ai aimé sans plus, c'est un peu un doublon de l'épisode, en fait du premier épisode où il tombe dans la dimension future, hein, concrètement. Le seul truc qui est intéressant au niveau scénario, c'est la fin où tu as Robo-Rose qui débarque d'un autre univers sans qu'on ne le sache, en mode, enfin en disant ouais, tu as sous-estimé le Conseil du Chaos, ce qui nous tease donc le fait que le Conseil du Chaos a réussi à mettre la main sur le fragment de... comment on appelle ça déjà, la pierre du paradoxe, voilà, et en plus qu'ils ont réussi à contrôler la technologie. Donc en plus de juste avoir la main dessus, ils ont le moyen maintenant de l'exploiter, ce qui est un danger pour le monde, tout simplement. Et du coup, on va avoir Sonic qui va se retrouver face à la rouge, enfin pas la rouge, la Amy Rose robotique. Et en même temps, tu vas avoir de plus en plus des teasings par rapport à Shadow. Shadow qui est de plus en plus, voilà, on voit que c'est un personnage qui est en background, qui a fait un Chaos Control avant de finir dans le Paraspace, donc le fameux endroit entre les dimensions, qu'on voit dans l'épisode 6 d'ailleurs, avec Nine qui parle de ça, donc Shadow qui semble être le seul personnage également à ne pas être touché en plus de Sonic. Alors autant Sonic on sait que c'est parce que c'est lui qui a causé ça et du coup peut-être que en touchant la pierre du chaos il a été transporté entre les paraspaces. Et Shadow du coup la raison pour laquelle il n'est pas touché apparemment ce serait qu'il ait fait un Chaos Control juste avant l'explosion. Et pour une fois il le dit, tiens, le Chaos Control. On reparlera pas du fait qu'il a toujours trouvé l'émeraude du chaos au beau milieu d'une plaine. Voilà, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu ma critique sur l'épisode 2, je rappelle que l'émeraude du chaos c'est un petit peu l'équivalent dans l'univers de Sonic de la Master Sword. Donc trouver ça au milieu d'une plaine à Green Hills... bah non en fait, hein, de base il est dans un temple, voilà tout. Enfin l'émeraude du chaos est dans un temple, après tu vas me dire, là c'est vraiment l'émeraude du chaos, c'est pas une des pierres qui forment l'émeraude du chaos. Enfin il y a la master... c'est quoi, c'est la master émeraude je pense qu'elle s'appelle, donc la grosse émeraude verte, qui est en fait un truc fragmenté en plusieurs petites émeraudes. Et dans Sonic 3 d'ailleurs, c'est Sonic 3, hein, c'est Sonic 3, tu dois, enfin Sonic et Knuckles, tu dois retrouver tous les petits morceaux. Dans mes souvenirs, c'est comme ça. Je suis pas la bible vivante de Sonic, mais dans mes souvenirs, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a une ref à ça dans l'épisode. T'as un passage où Sonic va se rappeler de Knuckles quand il va croiser le capitaine Knuckles, qui est le Knuckles que vous voyez sur cette image. Et il va se rappeler du moment où il a rencontré Knuckles pour la première fois. Et en fait, c'est une version animée de la rencontre entre Sonic et Knuckles dans Sonic et Knuckles. Au moment où t'as Knuckles qui arrive et tu vois la fameuse petite mosaïque avec Sonic qui fonce sur l'émeraude du chaos et Robotnik qui fonce sur Sonic. Et du coup Knuckles va au début, comme dans les jeux vidéo, croire que que Sonic est le méchant, avant de se rendre compte bien évidemment que c'est finalement Eggman le méchant. C'est le même scénario que Sonic 2 le film quoi, concrètement. C'est un petit peu ça l'idée, c'est juste que Sonic 2 le film, il a fusionné le lore de Sonic 2, le jeu où tu rencontres pour la première fois Tails, et le lore de Sonic 3 avec l'émeraude du chaos et Knuckles qui est présent également. Je sais pas si l'émeraude du chaos était présente dans le 2, je sais plus, on s'en fout au pire. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu le scénario qui est dans l'épisode. Le reste, bah ouais, c'est un petit peu la même chose que pour l'épisode, le premier épisode en fait, où Sonic se retrouve dans la dimension futuriste. Il arrive sur un endroit qui est Green Hills, mais alterné. Il tombe sur ses potes en version alternative. Il les aide à battre un ennemi ou à battre une situation ou à régler un problème en tout cas. Et après il va voilà, partir en direction
du fragment. C'est le même schéma que pour le premier épisode dans le monde futuriste, c'est le même schéma que pour le premier épisode dans la savane. C'est le même schéma un peu partout. Le seul truc qui change encore une fois, c'est le fait que à la fin de l'épisode, tu as la rose futuriste qui débarque et qui va dire ouais, t'as sous-estimé le conseil du chaos, ils vont te casser la gueule. C'est le conseil du chaos, vraiment. Oh, l'ego d'Eggman toujours, hein, bien évidemment. Donc voilà, en soi c'est pas un épisode plus intéressant que ça. Bon, le cadre pirate est un petit peu stylé avec des musiques d'ailleurs très côté Pirates des Caraïbes. Enfin, moi ça me rappelle un petit côté Pirates des Caraïbes, les musiques, donc c'était vraiment cool. Ce qu'on a en fait dans l'épisode. Et voilà, mise en scène, bon bah c'est pareil que tout. Il y a le passé de Knuckles aussi qui est intéressant, la manière dont il le raconte. Le fait que Knuckles, le Captain Knuckles, pardon, Captain Terreur, c'est censé être un gros dur, mais qui en réalité s'est fait lâcher par son ancien équipage, tout simplement parce que bah, il est laissé de côté finalement, hein. Il n'en avait rien à foutre d'eux, tout ce qu'il voulait c'était le petit joyau au-dessus de la montagne, qui est donc le fameux fragment de la pierre du paradoxe. Donc voilà, c'est les éléments qui sont intéressants. Après par la suite, bon bah c'est un épisode un peu banal comme les autres, qui est pas spécialement plus intéressant que ça. Encore une fois, il y a vraiment juste le cadre pirate que je trouvais cool, et certains points du scénario, et la musique aussi qui était plutôt intéressante. Les designs, on va dire, des personnages sont aussi bien pensés. Il y a toujours du bon travail, j'ai envie de dire, concernant les designs alternatifs des personnages, surtout que ça va pas être facile de designer un personnage entièrement comme ça, avec comme seule base leur gueule et puis c'est tout. Donc voilà, c'est des designs aussi intéressants. Mais honnêtement, ça s'arrête là pour cet épisode. J'espère donc que cette petite vidéo, j'ai les cheveux qui me tombent sur la gueule. C'est... Bon, tu vas me dire de base, ma coiffure c'est comme ça, mais ça fait un peu ridicule d'avoir ça là. Hop, tu dégages. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.